destination, au petit déjeuner, qu'on a bien mérité. Enfin, en fait, je dis directement à destination, mais je peux dire directement à Jordanie, puisque vous l'avez vu normalement dans la description. On n'a pas vlogué notre arrivée parce qu'on est arrivé hyper tard hier. Notre avion a atterri vers 22h. Mais le temps de passer l'immigration et tout, ça a pris une vie. Et du coup, on est arrivé à l'hôtel que vers 1h, 1h30. Tant qu'on se couche, etc. Il était 2h du matin. Et là, il est un peu plus de 8h. On s'est réveillé à 7h, donc très courte nuit. Donc on est assez fatigué, mais on a trop hâte. Franchement, on ne pouvait plus dormir. Donc voilà, on va vous amener avec nous dans ce voyage d'une semaine à travers la Jordanie. Je vous ai pas montré la vue qu'on a du petit déjeuner, qui est exactement la même qu'on a de la chambre. Mais qui est trop belle. L'aspect jaune, c'est à cause de la fenêtre. Nous revoilà, tout beau, tout frais. Alors on a pris une excursion sur à peu près la demi-journée qu'on a booké directement avec notre hôtel parce qu'en fait on voulait aller à Gérach qui est à peu près 1 heure de route d'Amman et du coup on n'avait pas booké d'excursion et hier on a demandé à notre hôtel pour commander un taxi etc. Ils nous ont dit en plus de Gérach il y a d'autres spots à aller voir qui sont hyper cool et tout donc ils nous ont tout organisé. Donc notre chauffeur est venu nous chercher ce matin à notre hôtel à 9h. Là il est 9h15 et donc on est en route et on a un peu de route et on va voir tout ça. أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أمن On avait beaucoup entendu parler de l'hospitalité des Jordaniens et pour le moment ça se confirme plutôt beaucoup. On est toujours dans la voiture donc pour aller sur notre excursion avec notre chauffeur. Il s'est arrêté sur le bord de la route, il nous a dit oui attendez une minute et tout, on était là oui pas de souci, on pensait qu'il allait se faire des courses et en fait il est revenu et il nous a acheté une bouteille d'eau chacun et du jus d'orange. Deux petites barres type Kinder Bueno alors qu'on n'a rien demandé, franchement trop gentil. سلام عليك سلام عليك أمن وسلام. Donc on vient d'arriver à notre premier site donc qui s'appelle Qais. On sait pas du tout à quoi s'attendre. En fait hier, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais du coup hier quand on est arrivé à l'hôtel, on est arrivé à 1h du matin et du coup j'ai demandé combien ça coûtait un taxi pour aller jusqu'à Gérach parce qu'on voulait juste faire Gérach à la base. Et du coup le gars à l'accueil nous a dit mais vous voulez faire que Gérach parce qu'il y a d'autres sites qui sont hyper intéressants qui valent vraiment le coup autour et tout donc ce serait dommage de faire que Gérach et donc il nous a proposé un espèce de circuit avec Gérach et deux autres sites donc celui-là Qais et l'autre je sais plus ce que c'est mais vous verrez dans la suite quoi. Et du coup voilà donc on a dit oui pas de souci ça nous va. On a payé 95 jod le tour ce qui fait à peu près 100 € on va dire. Ah putain, je suis essoufflée. Il fait chaud. Et du coup, voilà. Donc, on a le chauffeur privé et on va faire le tour de Qais. Apparemment, on va avoir vue sur la vallée du Jourdain, sur le plateau du Golan,
Enfin, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça. चांद में सितारों में हर शय में तू फिजाओं की सदाओं में होता बस तू ही तू क्या कहें क्या शान तेरी हो पाए ना बयां चाहे जो कुन कह दे थम जाए ये जहां वतुइज़्ज़ु मन वतुज़िल्लु मन तशा Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. On a fini Qais, on vient de récupérer notre chauffeur, on est explosé, il fait 8000 degrés et on a galéré pour retrouver notre chauffeur et la sortie et tout, on allait s'enfoncer hyper loin dans le parc pour rien et tout, sous 8000 degrés. Donc là on est vraiment mort. En toute honnêteté, Qais, je trouve pas que ce soit extraordinaire. De toute façon vous avez vu les images, mais je pense qu'il n'y a rien de fou qu'on voit pas ailleurs. Surtout en tant qu'Européens, voilà, étant donné qu'on a fait plusieurs fois la Grèce et tout, des ruines on en a déjà vu. C'est pas les mieux entretenues, etc. Et c'est quand même à 1 heure après Gérage. Donc là du coup on a entre guillemets perdu 2 heures de temps, du coup le temps d'aller jusque là et de revenir à Gérage. donc ouais, pas fou. Pour le moment là, pas fou. Attends, il y a des trucs avec la Palestine. Et nous voici bien arrivés à Gérach. Ça a l'air hyper beau, hyper grand et beaucoup plus touristique que Qais. चाहे जो कुन कह दे थम जाए ये जहां वतुइज़्ज़ु मन वतुज़िल्लु मन तशा Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. On s'est posé dans le resto qu'il y a à l'intérieur de Gérach. C'est un truc à volonté. Je vous mets tout ce qu'on peut manger, j'ai pris un peu de tout et franchement ça va être trop bien. Bon, c'est plus ou moins climatisé. Bon, et je pense qu'il y a principalement que des touristes et il y a une grosse table de français juste derrière, donc on parle pas français très fort. mais ouais, franchement très sympa. Et du coup c'est 10 jeux par personne, ce qui fait à peu près 15 €. Et sachant que c'est un buffet à volonté, donc franchement plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Je disais que je suis algérien maintenant à partir du moment où on me demande, parce que à chaque fois on nous demande de quel pays. Ah, vous parlez français, mais du coup quel pays du Maghreb. Et comme je parle arabe en plus, trop long à expliquer. Elle est d'origine arabe, elle parle pas arabe. Moi je suis bulgare, mais je parle arabe. J'ai arrêté. On est algérien. चांद में सितारों में हर शय में तू फिजाओं की सदाओं में होता बस तू ही तू क्या कहें क्या शान तेरी हो पाए ना बयां चाहे जो कुन कह दे थम जाए ये जहां वतुइज़्ज़ु मन वतुज़िल्लु मन तशा Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله. C'est l'exploration, il n'y a rien qui est guidé. Donc on s'aventure tout seul, on regarde jusqu'où on peut aller. Et ben là par exemple, voilà, vous voyez, je me suis arrêté. Il y a des détritus et ça. Donc effectivement, il fallait pas aller là. Ah oui, Allez, fais demi-tour. Ok. Du coup, comme vous pouvez voir, on est seul au monde. Regardez, C'est clair. on va tourner, mais franchement, il n'y a pas un chat à l'horizon. Franchement, on a croisé, je pense que ce qu'on croise le plus, c'est des vendeurs. On a Oui, vu plus de vendeurs que de vrais, En vrai, que on de a vrais croisé touristes. genre, on a croisé genre 2-3 petits groupes, genre soit des couples, soit des gens un poil plus nombreux, mais sur tout le site, du coup, c'est royal. Trop cool. Ah ouais, un commentaire sinon que j'ai pas fait, c'est le niveau, en vrai niveau détritus et tout, c'est pas ouf. Enfin déjà dans le pays il y en a partout, mais en vrai sur les sites touristiques il y en a quand même pas mal sur les deux qu'on a fait. Il y a vachement de mégots. Vachement de mégots et des petits trucs posés à gauche à droite. C'est pas le pire par rapport à quand on roule entre des villes, hein, mais bon quand même. Hey! Donc sans transition, nous voilà de retour à l'hôtel. Donc on a fini notre journée d'excursion à Gerach. Franchement, Gerach c'était trop beau, c'était magnifique. Bon, de toute façon, vous avez vu les images, mais je pense que c'est enfin, les images ne rendent jamais assez hommage à la beauté des lieux. Et là, pour le coup, c'était vraiment beau. C'était grand, on était tout seuls. Enfin, franchement, c'était hyper cool. Un peu dégoûté du coup d'avoir perdu beaucoup de temps sur la visite de ce matin. Là, il est 5h30. Et du coup, on va vite fait se faire une petite propreté et on va ressortir pour découvrir Amman. En fait, le seul truc chiant, c'est qu'on avait demandé une demi-journée d'excursion juste pour aller à Gerach. Et il nous a dit, ah, mais il y a d'autres sites d'intérêt. On a dit, ouais, mais vraiment, faut que ça prenne pas beaucoup plus de temps et tout. À l'hôtel, il nous a dit, oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, vous aurez large le temps de faire Amman derrière et tout. Et finalement, on n'a pas large le temps de faire Amman. Et du coup, pour ajouter des trucs qui n'ont pas eu grand intérêt. Donc ça me gave un peu. Mais c'est pas très grave en soi, voilà. Mais sinon, franchement, première journée, très très cool. C'était très beau et franchement, si vous avez l'occasion, faites Gerach, je trouve que c'est vraiment un truc à faire. Et nous voilà, une demi-heure plus tard, prêts à arpenter les rues d'Amman. Et les bonbons. Oui, on peut manger ici si tu veux. Explique-nous où on est. On est dans un café-pâtisserie qui est apparemment très connu ici. Il y en a quelques-uns, mais celui-là c'est le principal apparemment de Amman. Et voilà, ils font plein de différentes pâtisseries arabes, mais apparemment, de ce qu'on a vu, des pâtisseries pas arabes aussi, mais qu'on n'a pas compris ce que c'était du coup. Un peu gâteau en mode tarte et tout ça. Et voilà, après sinon ils ont des glaces. Ça s'appelle comment? Alors, comment ça s'appelle ces glaces-là? Je sais plus. Non mais le truc. Il s'appelle Habiba. Ah. Voilà, et voilà la glace. Non, il m'énerve. Comme vous le voyez, ça monte, ça ne fait que ça. On pouvait s'en douter quand on voyait tout en montée de tous les côtés. Mais j'avoue que c'est rude. C'est Istanbul bis. On voit le bout. Sarah, qui n'aime pas les montées apparemment. Elle est pas trop trail, je pense. Non, je suis au bout de ma life. Elle arrive à rester magnifique malgré ça. C'est excellent.
تعلمت الفصحى أولا وبعدين سافرت على لبنان فتعلمت اللهجة الشامية. نعم. والعربية في لبنان نفس العربية هون. لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين تقريبا نفس اللهجة. إيه. ما يقولون القاف في لبنان بس كون إيه؟ وفي سوريا أيضا بالقاف. أوكي. Et du coup, on est arrivé à la mosquée nationale de Jordanie, donc la mosquée bleue, la mosquée du roi Abdallah. Donc, on va visiter ça, elle a l'air magnifique. Elle fait un peu penser aux mosquées qu'on a vues en Ouzbékistan, c'est hyper beau. أهذا سلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام أهذا سلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام هذا سلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام كلام. Alors, on vient d'arriver à un resto assez connu visiblement ici, Hachim. Et du coup, on vient d'arriver, ils nous ont posé cette nappe que vous voyez là déjà, première chose. Et deuxièmement, on nous donne ça. Évidemment, le Captain Name, c'est moi. Et du coup, tu choisis ce qu'il y a et combien tu veux. Et on est vraiment genre dans la rue. Donc le serveur est venu prendre notre commande et qu'est-ce qu'il a dit? C'était beaucoup trop, on s'est trompé. Ah vraiment, il a du tout reprendre avec nous, on a fait n'importe quoi. On a beaucoup trop commandé. Bah c'est toi. On veut bien croire. C'est toi. En fait, on veut pas le même truc avec ça. Ah, on se rend pas compte. Mais là déjà, ça a pas commencé qu'on a déjà un tas de légumes là. Donc déjà. Ça c'est les pickles. Ça quoi ça sert? C'est pour démarrer. C'est trop drôle, il est arrivé. Non. Welcome to Jordan. Ah oui, pendant ce temps on a été servi. Ça fait un moment. Les frites ont l'air trop bonnes. Putain, c'est génial là. Il est trop bien ce resto. Ouais, franchement. Oh, je me suis fait un truc. C'est bon appel. Ah, que voilà, moi c'était génial. Transition. Qu'est-ce que tu as fait à cette table? Là, je suis plein là. Bah tu m'étonnes. Hein. Une bouteille d'eau? Non, il y en a à l'hôtel. Coucou les loulous. Alors, on vient de se tuer au resto, mais cela n'empêche qu'on a toujours de la place pour un petit dessert. Regardez un peu la beauté de ça. Vous voyez ça? C'est on dirait des feuilles un peu de cadaïf là comme ça, et c'est rempli avec une sauce, une espèce de petite crème là. C'est trop bon.
Je trouve, parce que je dis ça parce que je connais déjà, mais je vais tester. Putain, c'est excellent. C'est comme une espèce de ricotta. On dirait comme un cannoli arabe. Trop bien. Attendez, mais ce que je vous ai pas dit. Parce que là, je viens d'en manger un, mais là, voilà, il reste les deux autres que vous voyez, ok? Tac. Donc, ces trois trucs-là, 3 unités de ça, plus une canette de soda, pour 1 dinar 80. C'est-à-dire 2,50 € en gros. C'est ouf. C'était une journée plutôt cool. Et une soirée encore mieux, donc Ouais. plutôt cool. Là, il est 22h38 précisément. Donc, on a commencé déjà à se faire une propreté. On va aller se coucher dans pas trop longtemps. Et voilà. À demain. Eh bien, bonjour dans ce deuxième jour de vlog. Deuxième jour à Amman. Il est 9h30. On va à la citadelle visiter ça avant de quitter Amman. Et nous voilà bien arrivés à la citadelle, inclus dans le Jordan Pass. Donc plutôt cool. Et apparemment la visite dure à peu près 30-40 minutes, donc ce qui est parfait. Voilà, on a fini notre petit tour de la citadelle. On s'est posé dans le petit café qui est dans le site pour boire parce qu'il fait très chaud. Pris un jus d'orange, un espèce de Sprite, une eau pétillante à l'ananas et une bouteille d'eau et un café. Et on en a eu pour 10 dinars. Donc c'est quand même beaucoup plus cher que ailleurs. Ouais, c'est ça. Yeah, thank you very much. You're responding very quickly. So. Et le bolide est récupéré. Donc notre petite voiture pour le reste de la semaine. Et donc voilà, nous voilà partis pour notre road trip. Donc on a récupéré la voiture, on vient de quitter Amman. Bon, on vient de juste démarrer la route, mais c'est ici qu'on va clôturer ce premier vlog. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. C'est loin d'être la fin parce que c'est même carrément que le début du road trip. Donc vous verrez la suite du road trip la semaine prochaine et ça va être pépite, j'espère en tout cas. Pour résumer un peu Amman, très clairement c'est pas du tout un coup de cœur. On n'a pas vraiment aimé la ville
évidemment, il y a des spots vraiment très très beaux. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de la citadelle d'Amman. Genre, c'est joli, le parc est joli. Pour le coup, c'est bien entretenu. Et c'est vrai que la vue sur la ville, elle est très jolie. Mais ça reste assez petit. C'est voilà, mis à part l'arche, il n'y a pas grand chose à voir. Et effectivement, le tour dure à peu près 1 heure, quoi. Enfin, en 1 heure, vous l'avez fait, c'est pas non plus un truc de fou. Du coup, si vous venez à Amman, vraiment, prenez le temps de faire Gerach et de faire une demi-journée à Gerach, parce que là, pour le coup, les ruines, etc., sont vraiment grandioses et assez spectaculaires, et ça vaut bien plus le coup de faire Gerach que de faire la citadelle d'Amman. Évidemment, si vous êtes à Amman, sachant qu'en plus c'est compris dans le Jordan Basse, faites la citadelle, mais ne faites pas que la citadelle et faites Gerach aussi. Mais ouais, du coup, globalement, Amman, pas fou. Ça nous a pas mal rappelé l'Inde, mais le mauvais côté entre guillemets de l'Inde. C'est-à-dire qu'on a trouvé que les rues étaient très sales. Il y a énormément de détritus partout, surtout dans la vieille ville. Après, on avait l'hôtel dans la vieille ville, donc forcément, ce qu'on va dire, c'est surtout pour la vieille ville. Mais du coup, c'est hyper bruyant, ils klaxonnent non-stop, c'est hyper sale. Et effectivement, moi, j'avais beaucoup entendu parler. Du coup, enfin, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils étaient surpris de la pauvreté à Amman, qui est quand même la capitale de la Jordanie. Mais genre sans, enfin, de ce que j'ai vu en tout cas, sans jamais trop expliquer cette pauvreté, etc. Donc moi je pensais que c'était pas très entretenu, etc. Mais non, en fait il y a beaucoup de mendiants et surtout beaucoup d'enfants qui mendient. Et là où moi par exemple j'avais super peur de voir ça en Inde, je l'ai quasiment pas vu. On l'a vu un peu à Delhi, un peu à Jaipur, et c'est tout. Là, il y en a fait beaucoup et ils te lâchent pas et ils te suivent et trucs. Et donc ça en devient désagréable de se balader dans Amman à pied, etc. Enfin, en voiture, c'est très compliqué. La vieille ville, enfin, il y a beaucoup de trafic, etc. Et à pied, franchement, en fait, tu te fais accoster toutes les 4 secondes parce que on vient te mendier de la nourriture ou de l'argent. Donc, on n'a pas trouvé la ville hyper agréable. On est content de l'avoir fait, mais voilà, c'est pas un endroit où on reviendra forcément. Donc, on a hâte de voir la suite du pays. On est sûr qu'on va beaucoup plus aimer, et notamment dès ce soir. Donc on a hâte de voir la suite du pays, et du coup la suite vous la verrez dans les semaines qui suivent, et du coup dans les prochains vlogs. Merci beaucoup.